Coucou les amis, bienvenue sur ma carte, sur ma chaîne Carto Sandy Voyance. J'espère que vous allez tous bien et nous revoici pour le tirage des énergies de la semaine du 28 au 3 novembre 2024. Alors désolé encore pour ce retard au niveau timing, mais c'est un petit peu difficile en ce moment. Mais bon, comme vous savez, les énergies, c'est pas au jour près et ça continue, hein. Souvent après. Allez, s'il vous plaît, une petite carte pour les énergies du 28 au 3 novembre 2024. Ces cartes sont immensément grandes, donc on y va. La mélancolie. Très jolie carte aussi, hein. Alors, la mélancolie, c'est une carte, bien sûr, basée sur les sentiments. C'est tout ce qui est attente, passé, souvenir, réflexion. Vous allez beaucoup avoir de doutes. Je le ressens par rapport à cette carte, de doutes cette semaine. Si vous avez bien fait les choses, si vous êtes là où vous devez être, vous allez vous rappeler de bons souvenirs et ça va vous mettre un peu le vague à la main. Il y a beaucoup, pas un peu, il y a beaucoup de vagues à l'âme. Je ressens la tristesse même pour certains cette semaine. On va confirmer, je vais vous lire ce que représente la carte, la mélancolie. J'ai enfin trouvé, du coup je vous lis. La mélancolie est l'un des états d'âme les plus sournois et les plus impalpables. Elle n'a pas toujours de cause précise et de sensation spécifique. La plupart des fois, elle génère une sensation de retrait et d'attente, l'envie de se réfugier dans le passé et le souvenir, mais sans que cela soit bien défini et bien ressenti. Il s'agit d'un état d'âme général plutôt qu'une véritable réaction émotionnelle face à une situation. L'image de la femme légèrement repliée sur elle-même représente parfaitement cette situation. Ce n'est pas comme l'attitude fermée engendrée par la douleur ou comme l'abandon caractéristique de la dépression. C'est quelque chose de plus insidieux et impalpable. C'est comme une sensation de langueur, une diminution d'énergie, une sensation qui nous porte à intérioriser sans toutefois renoncer au contact avec l'extérieur. Il peut s'agir parfois du début d'une réflexion qui débouchera sur un changement. D'autres fois, il ne s'agit que d'un état transitoire destiné à ne pas évoluer ni à disparaître. Voilà. Alors oui, comme je vous disais, euh, c'est beaucoup, je ressens beaucoup de nostalgie. Euh, oui, un vague à l'âme profond. Et comme c'est bien décrit, je ressens une sensation insigneuse qui rentre au plus profond de vos entrailles et qui dilue cette tristesse, hein. C'est pas super en fait, mais ce n'est qu'un passage. Euh, vous n'êtes pas seul à ressentir cette mélancolie. Je crois que c'est dans l'air en ce moment et c'est peut-être par rapport au temps, par rapport aux situations qui sont difficiles, je pense, pour la plupart d'entre nous. Mais je ressens cette mélancolie par rapport à une situation passée, à des gens, à à une famille, à quelque chose d'un soutien, quelque chose qui a disparu, mais euh, qui a disparu à cause de beaucoup de problèmes et qui a du mal à... Là, en ce moment, c'est un passage à vide un petit peu, on va dire ça comme ça. Vous ressentez cette sensation un petit peu d'abandon, alors que non, pas du tout, hein. Mais ouais, c'est... Vous êtes pris de... Nous sommes pris de vague à l'âme et ça se ressent, hein. Et par rapport à cette carte, je le ressens aussi beaucoup, beaucoup, hein. Bon, c'est pas joyeux tout ça, mais bon, il faut en passer par là, certainement. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Allez, on continue
On va faire un tirage un peu moins long hein, que d'habitude. On continue avec mon jeu de cartes classique. Hein, mais un de mes jeux de cartes préférés en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus face à cette mélancolie qui, je l'espère, ne sera que passagère. Hein. S'il vous plaît, une carte. Comme d'habitude, je vais la prendre. Oups. Le roi de cœur. Vous voyez bien? Le roi de cœur. Ce qui nous représente, et je pense que ce roi regarde cette mélancolie. Hein. Vous regardez les situations en face. Et du coup, vous réfléchissez aussi sur vous-même. Est-ce que vous avez bien fait? Est-ce que après mûre réflexion, vous n'auriez pas dû réagir autrement? Est-ce que vous vous sentez à l'aise face à certaines personnes, face à certaines situations en ce moment? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas? Quel obstacle vous n'arrivez pas à franchir? Voilà. Et vous vous dites tout ça sur un ton de tristesse très lourd. Hein. Est-ce ma faute? Vous vous posez la question. Est-ce ma faute? Alors je vais vous dire, les amis, il y a certainement une part de réflexion, une part de vous qui, oui, effectivement, il y a un petit peu de votre faute, mais ce n'est pas que de votre faute. Il faut avancer avec ce fardeau. Il faut peut-être essayer de le digérer, pas de le contrer, de le digérer, de faire face à cette frayeur, à cette angoisse, à, à ce manque aussi, j'ai le mot manque qui me vient, et puis de dire après quelques temps, après quelques jours, bah c'est comme ça en fait, je ne peux rien y faire. Si ça doit venir autrement, la suite, ça viendra. Mais ce qui est passé et je ne peux rien faire. Et ben, oui, il faut de temps en temps se rappeler des bons souvenirs, mais il faut avancer avec ça. Voilà. Certes, c'est pas facile, mais c'est obligatoire. Oui, il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de... Il y a une lourdeur sur vous, hein. Il y a quelque chose de pesant et qui vous plombe et qui vous mine un peu l'existence en ce moment. Hein. Et bah, vous vous réfugiez dans un passé qui était peut-être meilleur qu'en ce moment, mais c'est pas bon. Il faut savoir à un moment dire, bon, bah c'était comme ça, voilà, et j'avance maintenant. Je relève la tête et j'avance. Je fais de mon mieux, et c'est déjà l'essentiel. Et retrouver cette confiance en soi, sa fierté. Il faut être fier de sa personne, fier de qui on est. Et si on n'est pas satisfait et fier à fond de la personne que l'on est, eh bien voir si on ne peut pas faire des améliorations, peut-être changer des comportements. Je parle vraiment de votre fort intérieur, hein, de vos ressentis, de vos émotions, de votre caractère, et voir s'il n'y a pas des petites choses à changer pour pouvoir équilibrer la donne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très conflictuel en ce moment, mais avec vous. Vous vous posez 1000 questions qui, pour la plupart, resteront certainement sans réponse. C'est pour ça que je vous dis, oui, la mélancolie, c'est comme ça, c'est là, mais il faut passer après. Ne restez pas. Ne restez pas dans ça, hein, les amis.
On me parle beaucoup d'amour. Est-ce qu'il y a une tristesse par rapport à une histoire d'amour? Une histoire familiale quelque chose qui vous torture, qui vous fait mal, mais c'est comme ça. On avance, c'est comme ça. Et c'est peut-être par rapport à un de vos ex, une de vos ex. Heu, vous pensez à ce passé que vous aviez tous les 2 ensemble, c'est une histoire finie. Peut-être à un moment donné, elle partira, recommencera, mais pour l'instant, elle est finie. Passez à autre chose, hein. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour dans cette mélancolie, c'est vraiment une histoire de cœur, hein. Enf il y a de la trahison. Je vois beaucoup de trahison, quelqu'un à part. En fait, vous n'êtes pas cette personne, vous êtes la personne qui est ici. Et vous regardez tout cet amas d'amour autour de vous et vous vous dites: «Mais j'en fais partie», sans vraiment y faire, vous voyez, vous ne trouvez pas vraiment votre place. C'est pas les réalités, hein. C'est cette mélancolie qui vous tiraille, hein. Alors, des nouvelles. On me dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à tout ça, à ce qui vous rend triste. Mais je ne crois pas que vous allez vraiment recevoir des nouvelles. Les nouvelles se trouvent à l'intérieur de vous. Cette capacité de se ressourcer, ressourcez-vous les amis. Trouvez ce moyen de vous en sortir. Euh, Peut-être chercher de l'aide avec l'écoute d'une autre personne. Soyez bien attentif à vous, à vos ressentis. Et ces nouvelles, c'est des bonnes nouvelles, elles viennent de vous, elles émanent de vous. C'est vous qui allez changer la situation. Ah ouais, c'est vraiment au niveau, c'est vraiment qu'au niveau du cœur, hein. Il faut que vous reconnectiez à l'amour suprême, à l'envie, comme la chanson, l'envie d'avoir envie. Vous avez des projets, vous êtes rempli d'idées, de possibilités. Trouvez ce regain d'énergie qui est en vous. Rallumez cette petite flamme qui est à l'intérieur de vous, les amis. Je ressens ça comme ça. La tristesse n'est qu'une émotion. C'est qu'une émotion, là, en ce moment, ce qui est en train de nous traverser, de vous traverser. Il faut passer outre. Vous savez ce qui s'est passé. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. Alors, retrouvez cette force, cette énergie en vous, les amis, et avancez. Tout de go, avancez. Et pour avancer, il y a cette carte d'attente. Euh, il faut, euh, il faut être patient, mais pas patient inactif. Soyez patient sur cette situation, mais reprenez courage, envie et bougez. De 1000 façons, bougez les amis. Ne restez pas embourbés dans ce passé, dans ces tracas, ce sac de nœuds là, invraisemblable. Avancez et reprenez confiance en vous. C'est cette confiance en vous que vous avez toujours, hein, ne croyez pas que vous l'avez perdue. Elle est juste entassée sous un amas de contrariétés, de difficultés. Mais reprenez confiance en vous, les amis, et c'est comme ça que vous allez vous en sortir. C'est en vous. Ce pouvoir est en vous. Bon. Ce pouvoir est en vous et c'est à vous de faire avec peut-être l'aide d'un ami, pouvoir se confier à quelqu'un, mais c'est en vous que les démarches doivent être faites. Voyez,
ce n'est que toutes ces cartes, toute cette atmosphère ne représente que vous, que votre bien-être, que votre fort intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a personne qui ne s'oppose à tout ça. C'est juste vous qui avez la clé. Et je vous dis bien, tant pis pour ce qu'il y a eu avant, tant pis pour cette fracture, tant pis pour ce problème, pour cette dispute, pour cet échec, tant pis, c'est du passé. Il est là, rappelez-vous des bons souvenirs qu'il y a eu avant, qu'il y a eu peut-être juste après, mais ne restez pas focalisé là-dessus. Retrouvez votre flamme, votre joie intérieure, les amis. C'est très spirituel. Parce que rien ne se fera tant que vous serez dans cette espèce de léthargie, là, ce mal-être. Vous ne vous sentez pas à votre place. On vous fait sentir pas à votre place. Alors tant pis pour les autres. Tant pis s'ils ne comprennent pas. Mais rejaillissez. Redonnez-vous ce pouvoir qui est enfoui en vous. Il faut y croire. Il faut se donner les moyens. Vous êtes une personne. Vous voyez? Vous êtes une personne à part entière. Et vous avez le droit. Vous avez le droit de vivre, d'aimer. Vous avez le droit d'expérimenter des nouvelles choses. Vous avez le droit de vous sentir bien. Arrêtez de porter ce fardeau. Arrêtez. Ah oui, carrément. Ça représente bien ce blocage intérieur. C'est vraiment une tornade émotionnelle, mais pas comme il faut. Hein. Tout est dans cette... Alors, c'est bizarre, hein, mais tout est dans cette douceur mélancolique, cette atmosphère de douceur qui vous emmène dans cette mélancolie. C'est vicieux. Hein. C'est très, très vicieux. Alors, je ne dis pas que ça va être facile, hein, mais ne laissez pas ce mal-être incruster tous les pores de votre peau, toute votre sensibilité. Essayez de passer entre... C'est difficile, je sais, hein, je ressens vraiment beaucoup de difficultés, mais vous êtes tellement pas ce qui se passe en ce moment. Ça fait partie de vous, c'est votre passé, vous n'y pouvez rien. Et s'il y a des gens qui ont fait une croix sur vous, eh bien faites une croix sur ces gens. Gardez le meilleur dans votre cœur et avancez. Oh là, pardon. On vous a fait du tort, on vous a fait du mal. C'est comme une sorte d'ombre qui est au-dessus de vous. C'est quelqu'un qui, par exemple, qui vous a fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est peut-être un endroit qui n'est pas approprié pour vous. C'est peut-être un combat qui n'est pas le vôtre. Débarrassez-vous de ça, les amis. Cette phrase est importante. Ce combat n'est pas le vôtre. Dernière carte, s'il vous plaît. Le 7 de trèfle. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui est dans le même état que vous. Quelqu'un que vous connaissez, hein, qui est exactement dans le même état que vous. C'est dans l'air, c'est sur la même problématique. Mais ça ne regarde que vous. Et
elle, ça ne la regarde qu'elle. Il faut que cette personne se détache de vous, ne vous impose pas son mal-être, sa détresse, et que vous, vous sortiez de ça. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas là pour porter ces fardeaux à cette personne. Vous comprenez? Elle pense beaucoup à vous, mais peut-être parce que elle n'est pas bien en ce moment. Quand elle pensera à vous, quand elle se sentira bien, cette personne, vous pourrez certainement reprendre contact avec elle ou vous sentir apaisé de cette problématique, mais tant qu'elle posera ses problèmes, son fardeau sur vous, ça ne se fera pas. Voilà, c'est tout ce que je ressens sur... C'est encore très fort, mais là, c'est très fort en émotion, hein. C'est vraiment... Pour finir ce tirage, les amis, on va prendre trois cartes pardon, du Tanis Lenormand. C'est très dans les émotions. Il se peut que vous ayez envie de pleurer en même temps que vous m'écoutez, hein, mais laissez-vous submerger. Il faut que ça sorte par quelque part, hein. Ça ne peut pas rester à l'intérieur de vous tout le temps. Il faut alléger tout ça, les amis. Vraiment. Allez, s'il vous plaît, une petite carte. Oh, merci. Le 29. Le 29, c'est la femme, c'est vous, c'est nous. Ça représente, vous voyez, elle est ancrée là au milieu de ce que je viens de raconter. Parce que il faut faire attention à cette femme, homme ou femme. Il faut faire attention à cet être. Et cet être, c'est vous. Il faut que vous preniez soin de vous. Une autre carte, s'il vous plaît. Moi, je vais la prendre. Elle est mignonne, cette petite carte. Hein. Le 15, c'est l'autorité, la force, la stabilité. Vous avez tout ça. C'est en vous. C'est lourd, hein. C'est une charge très lourde. Il faut faire preuve de force, de courage. Il faut vous recentrer sur vous. Comment voulez-vous apporter de l'amour aux gens autour de vous, apporter du bien-être, du réconfort, du confort, si à l'intérieur de vous, tout est cassé, tout est breli, brelant, là, c'est pas en forme. Il faut reconstruire, vous reconstruire. Et ça ira beaucoup mieux pour vous et autour de vous. Et ça va se faire. Mais, il faut un peu de patience, certes. Mais ne laissez pas trop le temps passer parce qu'il y a eu déjà beaucoup sur ça. Il y a eu beaucoup de temps perdu déjà. Carte, s'il vous plaît, je la prends. Merci. La 28, vous voyez, cet homme-là, il me plaît pas trop. Je sais pas... Pourtant, c'est le consultant. Il y a vraiment une espèce d'emprise d'émotion. Il est basé sur la mélancolie, ce personnage, alors que vous, vous êtes basé sur la force, sur le, comment dirais-je, sur cette autorité que vous pouvez faire front sur ce problème, passer outre. Vous en avez le courage, mais
il y a cette vague, ce méli-mélo de mélancolie que vous ressentez en ce moment. Ne le laissez pas faire. Il peut représenter une situation, il peut représenter une personne. En tout cas, son fardeau n'est pas le vôtre. Son combat n'est pas le vôtre. Vous, vous devez combattre cette mélancolie, vaincre vos peurs aussi. Il y a beaucoup de peurs. Et redevenir ou devenir la personne que vous devez être réellement. Voilà les amis. C'est... Oui, c'est très très lourd, c'est très chargé d'émotions. Franchement, hein, j'ai du mal à avaler. C'est... Bon, allez, surtout ne perdez pas espoir. Vous avez les moyens de vous en sortir. Vous êtes des gens, des personnes bien, et vous méritez le meilleur. Sur ce, les amis, je vous souhaite quand même une excellente semaine. Prenez soin de vous. Voilà. Allez, c'est reparti. Mon cœur n'est pas terrible, mais pourtant, c'est vraiment un cœur que je veux représenter et vous le donner. Prenez soin de vous et prenez soin surtout de ceux que vous aimez. Ciao.